Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le test du Zenfone 2, donc le dernier mobile d'Asus pour cette année 2015. Donc on retrouve des caractéristiques haut de gamme pour un prix accessible, vous allez voir tout de suite. Donc la gamme Zenfone 2 se présente avec plusieurs mobiles. Donc on retrouve ici le modèle haut de gamme, donc avec 32 Go de stockage, 4 Go de RAM, un processeur Intel Quad-Core à 2,3 GHz. Donc par exemple en fait, sur les modèles entrée de gamme, vous allez avoir un processeur moins puissant, également 2 Go de RAM. Donc là on est sur un mobile qui va être double SIM avec un écran Full HD. Donc c'est une caractéristique qu'on n'a pas sur les mobiles d'entrée de gamme de la Zenfone 2. Donc voilà, un peu compliqué cette gamme, mais il suffit de vous regarder le comparatif que je vous ai mis au début de la vidéo et vous allez vous y retrouver. Donc on va commencer par faire le tour du propriétaire. On retrouve une webcam en façade, les touches sensitives Android sur le bas du mobile. Au dos, on retrouve le bouton volume avec un appareil photo de 13 mégapixels ainsi que le flash. Le bouton power se situe sur le dessus de l'appareil. Le haut-parleur est situé en bas au dos de l'appareil, donc en général quand on le tient dans la main on ne couvre pas trop le haut-parleur. Par contre s'il est posé sur une table, ça va se ressentir. Le port micro USB est situé bien sûr sous le mobile. Et à l'intérieur on peut soulever le cache batterie, par contre la batterie ne va pas être amovible, vous allez voir pourquoi. Parce que là en fait on a le port pour un micro SD et ici le port pour les deux cartes SIM. Donc si vous avez une SIM professionnelle et une SIM personnelle c'est plutôt bien. Et par contre la batterie est dessous ça en fait et la partie carte n'est pas, on ne peut pas la retirer. Donc la batterie n'est quand même pas amovible, même si on a l'impression qu'on peut y accéder. Donc c'est plutôt dommage. On va commencer par faire le tour du propriétaire. Je vais vous présenter les applications classiques sur un téléphone mobile. On va commencer par la partie téléphonie. Donc une application simple et complète. Vous allez pouvoir avoir accès directement à vos favoris, faire des groupes, retrouver vos contacts. Donc une application plutôt soignée par Asus pour toute la partie téléphonie. On va enchaîner avec la partie SMS. Donc la partie SMS également très simple. J'ai pas besoin de lui installer une application tierce sur le Play Store. On retrouve tous les paramètres qui est nécessaire pour ces SMS. La partie clavier est plutôt bonne, vous allez pouvoir changer le clavier donc avec un clavier clair ou un clavier sombre. Donc suivant l'heure auquel vous utilisez vos mobiles, vous pouvez changer le clavier, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le clavier de cette Asus est très confortable, donc j'ai pu avoir une bonne vitesse de frappe très rapidement, donc on s'y fait très vite, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous allez ensuite retrouver tous les paramètres clavier, changer la langue, les paramètres de touche, et également vous pouvez installer des claviers tiers. Donc tout ça c'est selon vos goûts et vos couleurs. Ensuite, pour finir, on va parler de l'application principale également, c'est l'appareil photo. Donc on retrouve un appareil photo de 13 mégapixels, donc ça c'est plutôt bien. Le capteur est plutôt bon. Même en faible luminosité, on s'en sort relativement bien. Alors après, oui, l'appareil photo est inférieur par exemple à mon iPhone 6. Ça c'est pas grave, on est sur un mobile qui vaut quand même deux fois moins cher que l'iPhone. Donc on peut lui tolérer cette petite perte de qualité. Des grandes personnalisations sont possibles, vous allez pouvoir choisir la qualité de la vidéo, le retardataire, vraiment pas mal de choses. La Asus met également l'appareil photo à jour de temps en temps l'application. Donc les améliorations vont s'arriver au fur et à mesure. Voilà, ça c'est des exemples de photos que j'ai pu prendre. Donc ici on voit un clavier, donc on voit relativement pas de grain quand on zoome. Les photos sont plutôt nettes, donc là c'était quand même un environnement sombre. Une autre application utilisée bien sûr sur un téléphone mobile, c'est le navigateur internet. Donc là on a le navigateur de base proposé par Asus, qui est très rapide, il gère bien les onglets. Vous allez pouvoir ouvrir de nombreux onglets, ajouter des pages en favoris très rapidement. Donc c'est un navigateur plutôt complet. J'ai utilisé au quotidien, j'ai même pas utilisé Chrome, parce que si vous avez des préférences pour Chrome, n'hésitez pas à l'utiliser, vous allez pouvoir récupérer vos favoris avec l'ordinateur. Et ces choses-là. D'un point de vue logiciel, donc bien sûr ici on retrouve toutes les applications Google que je ne vais pas vous présenter puisqu'on retrouve ça sur tous les mobiles Android. On va plutôt faire les applications particulièrement propres à The Asus. Donc tout simplement on commence par le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches qui est très complet. Vous allez pouvoir utiliser vraiment un gestionnaire de tâches poussé, pas besoin d'en installer encore un autre. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'Asus soigne ces applications. Vous allez pouvoir avoir accès à vos emplacements réseau, donc si vous avez des serveurs d'autres ordinateurs, et également à des outils comme Dropbox, Google Drive ou OneDrive directement accessibles depuis l'application. Donc ça c'est plutôt pas mal que tout soit regroupé. Pour le reste, l'application musique est très simple, l'application photo également. Une fonction très appréciée, c'est le gestionnaire de démarrage. Ça va vous permettre de désactiver des applications au démarrage d'un mobile. Donc celles que vous ne servez par exemple très peu souvent. Donc comme ça, elles ne se lanceront pas au démarrage du mobile. Vous allez avoir un mobile qui se chargera plus vite, la RAM qui sera moins encombrée. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez le faire également avec les applications préinstallées. Et vous allez pouvoir tout simplement vider la mémoire. Donc là, vous voyez que 50% de ma RAM est utilisée. Hop, je vais pouvoir la libérer à 30. Au quotidien, comme il y a 4 Go de RAM, donc ça, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de problème de mémoire. Si jamais vous voulez réinitialiser les paramètres, vous pouvez faire réinitialiser les paramètres et tout reviendra par défaut. D'un point de vue communication, on retrouve les applications Zenlink. Donc si vous voulez communiquer avec des PC ou des applications compatibles avec des périphériques comme du son, des télés ou d'autres téléphones pour envoyer des fichiers, n'hésitez pas à utiliser ces applications-là. Pour ma part, je n'ai pas d'autres appareils compatibles, donc je ne peux pas vous le proposer. On revient maintenant à la gestionnaire de batterie. Donc ça, c'est plutôt une chose très complète proposée par Asus. Donc il y a plusieurs modes. Vous allez avoir le mode
performance, le mode normal, le mode save et le mode ultra save d'énergie. Donc là, c'est vraiment pour économiser sa batterie. Vous allez pouvoir les activer en fonction des heures, par exemple la nuit, ou tout simplement une fois qu'un pourcentage de batterie arrive, comme ça le téléphone passera en mode économie d'énergie. On va finir avec le mode Splendid. Tout simplement, le mode Splendid va vous permettre de choisir la colorimétrie de l'écran. Donc si vous aimez un écran plus vif, vous allez pouvoir mettre le mode vif. Donc là, les couleurs seront plus accentuées. On a déjà vu ça par exemple sur les mobiles à Samsung. Donc là, c'est plutôt pas mal et en fonction de vos goûts, vous allez pouvoir adapter l'écran. Dernière chose que propose Asus directement sur son mobile, c'est un Clean Master. Donc ça va vous permettre de vider le cache de certaines applications. Donc comme ça, si la mémoire est encombrée, n'hésitez pas à le vider. Donc là, on a 332 Go, mais en fait, vous regardez compte que le gestionnaire de la RAM prend déjà 329 Go, donc c'est un peu trompeur. Désactiver la gestion de la RAM et vous allez voir qu'on gagne 3,5 Go. En même temps, je ne l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner. Cette application va également vous permettre de voir plusieurs choses comme l'utilisation de la batterie au quotidien, voir les applications qui vous utilisez le plus, qui vous mangent le plus de batterie, donc pouvoir soigner son utilisation et faire attention à son mobile, et également la gestion d'espace, donc vous allez pouvoir retrouver les applications qui prennent le plus de place. Vous pouvez également retrouver les applications qui prennent le plus de données internet en fonction du Wi-Fi ou de la 3G. Ça permet vraiment de surveiller son mobile. Le gestionnaire des fonctionnalités est très accessible. Comme d'hab, vous slidez avec deux doigts, vous allez pouvoir retrouver les applications les plus principales et vous allez pouvoir les modifier dans les paramètres. Donc, suivant vos habitudes, vous allez pouvoir adapter ceci. Le menu paramètres de ce mobile est classique, comme on retrouve sur tous les mobiles Android. Donc les particularités, c'est le Zen Motion. Donc vous allez pouvoir faire activer un mode à une main. Également un double tap sur l'écran verrouillé. Donc par exemple, l'écran verrouillé, comme le bouton est là-haut, c'est pas très pratique. Vous tapez deux fois sur l'écran et là l'écran s'allume. Le mode à une main, c'est simple, double tap sur le bouton Home et vous voyez que votre écran se réduit. Vous allez pouvoir y changer la taille, le pouvoir passer en plein écran. Donc ça, c'est plutôt si vous voulez l'utiliser à une main, par exemple dans la rue, comme le mobile fait un écran de 5,5 pouces, donc c'est relativement grand. Vous allez pouvoir vous retrouver un mobile que vous allez parfaitement pouvoir utiliser à une main. Vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctions de ce mobile avec tout simplement un écran réduit. Pour le reste des paramètres, on retrouve la personnalisation si vous avez un étui Asus avec les fonctionnalités, le power management, les paramètres personnalisés d'Asus. Par exemple, une chose que je n'ai jamais vue ailleurs, c'est le format de capture d'écran. Vous pouvez changer le format entre du JPEG ou du PNG, donc ça c'est vraiment suivant vos habitudes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Asus également propose un mode facile, donc ça c'est par exemple pour les personnes qui veulent utiliser le mobile le plus simplement possible. On va retrouver les fonctions simples, des grosses icônes, par exemple aussi accessible pour les enfants si vous prêtez votre mobile à votre enfant. Bon ça je vous le conseille pas tellement. Pour la suite, on retrouve l'écran personnalisable comme d'habitude. Vous allez pouvoir activer les schémas, les mots de passe. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve sur tous les mobiles Android. Asus propose également un raccourci pour mettre à jour toutes ces applications. Donc là, elles sont toutes à jour. Vous allez également pouvoir les désinstaller. Donc ça, c'est plutôt pas mal que Asus propose de désinstaller les applications si certaines vous n'aimez pas. Pour ma part, j'étais tout content. Après, on aime ou pas le design de la ROM. Mais pour ma part, j'en suis plutôt satisfait. On va passer ensuite à la personnalisation de la surcouche. Donc ça, c'est des fonctionnalités que Asus a mis en place. Donc moi, je note vraiment un effort soigné de la surcouche. D'habitude, j'installe des ROM, des launchers alternatifs, et là, je n'ai pas eu besoin d'en installer un, parce que j'ai vraiment retrouvé toutes les fonctionnalités que je souhaitais dans le launcher. Donc on peut changer les effets, les animations, la disposition, si vous voulez des icônes, des grands icônes, le nombre d'icônes par ligne, changer l'effet défilement, mettre des groupes, changer le style. Vraiment des personnalisations très très complètes de base. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça n'alourdit pas la RAM. Comme on a 4 Go de RAM en fait, on va pas vraiment perdre de puissance. Enfin j'ai jamais senti de RAM sur le mobile, même sur des jeux lourds. Donc ça c'est plutôt pas mal. Depuis le menu personnalisation, vous allez pouvoir également changer les thèmes. Donc vous pouvez en télécharger sur internet, il y en a plusieurs disponibles. Donc là par exemple on va en mettre un peu vert. C'est pas le plus joli, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour vous montrer que ça va vraiment changer un peu les couleurs du mobile et surtout le pack des icônes. Donc certaines icônes qui ne sont pas adaptées, ça va se voir. Ça c'est pas grave. Et voilà que le menu, le centre de notification change aussi. D'un point de vue menu et la gestion de vos applications, vous retrouvez plusieurs modes. Vous pouvez afficher toutes les applications, uniquement les applications téléchargées, les applications les plus utilisées, ou alors les dossiers intelligents. C'est ce que j'utilise moi. Et en fait, ça va regrouper les applications par type. Donc, toutes les applications communication vont pouvoir s'ajouter. Par contre, certaines ne se mettent pas tout de suite dans un dossier. Automatiquement, vous pouvez les rajouter à la main dans un dossier très très facilement. Le bouton Power est pas sur le côté comme on peut voir sur l'iPhone 6, donc on va pouvoir comparer avec de taille sur l'iPhone 6. Donc là on a un iPhone 6, donc un écran de 4,7 pouces. Donc l'iPhone 6 est beaucoup plus petit par exemple. Mais par contre si on prend un iPhone 6 Plus, on va retrouver un mobile plus grand, plus imposant. L'iPhone 6 va être plus imposant alors que l'écran fait la même taille. Donc ça c'est plutôt un bon travail d'Asus d'avoir soigné ses finitions. Dernière chose, on va parler du multitâche. Donc toujours je rappelle 4 Go de RAM, on va pouvoir
donc avoir un multitâche rapide et vous n'hésitez pas à fermer toutes les applications de temps en temps. Pour ma part, j'en suis très conquis. Le niveau autonomie, c'est plutôt bon. La journée très très facilement, 2 jours si on a un usage normal. Donc ça, c'est plutôt une bonne batterie. Il est vraiment très fluide. Pas besoin de faire 36 000 bidouilles. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos applications dès le début. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on se retrouve dans d'autres vidéos.